Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Born, donc je suis comme vient de le dire Thomas, directeur général et cofondateur de Belleville. Ravi d'être là et d'ailleurs très intéressé de la présentation qui vient d'être faite puisque je peux vous confirmer qu'aujourd'hui avec Belleville, les exemples que je vais vous montrer ou même d'autres, on en porte beaucoup avec la Caisse des dépôts dans ce principe-là justement d'investissement, de co-investissement et de cofinancement de projets, enfin de co-investissement et de financement de projets sur les territoires. Donc, je peux vous laisser passer les slides, s'il vous plaît. Voilà, donc Belleville, vous pouvez continuer. Donc Belleville, avant tout, c'est pour redécrire rapidement, nous on est une foncière, donc on a vocation à faire l'acquisition d'immobilier à la fois industriel, activité, logement, commerce et tiers-lieux, avec l'unique et on va dire principal objectif de créer de l'impact, impact à la fois sur le volet écologique, sur le volet économique et sur le volet social. Donc c'est notre, on va dire notre point d'action principal étant de faire émerger des projets professionnels ou personnels d'utilité d'utilité sociale ou d'intérêt général. Alors sur la slide suivante, voilà. Donc Belleville, nous, on est une foncière qui est agréée ESUS. Donc l'agrément ESUS signifie entreprise solidaire d'utilité sociale. C'est un agrément qu'on a depuis 2019. Et donc cet agrément-là a pour vocation à justement démontrer les engagements qu'on prend au sein de la foncière, qui sont des engagements forts en termes de lucrativité limitée, en termes de gouvernance partagée, limitation des dividendes, limitation de la valeur des parts, etc. Donc pour nous, c'est important puisque la vocation, c'est de rechercher un impact sur les projets, dans les villes, dans les collectivités, auprès des habitants. Donc ça, c'est notre première vocation. Et donc, on l'a encadré par cet agrément ESUS. Je vais vous laisser dérouler les slides après. Et voilà, donc vous pouvez dérouler après assez rapidement les slides. Ce sont une série de questions. Pour qui on construit? Pourquoi est-ce qu'on s'imaginerait habiter dans les lieux qu'on construit? Donc, c'est les questions, en fait, toutes ces questions-là que nous, on a pour vocation de se poser. Et c'est les raisons qui ont fait qu'on a créé Belleville. Qu'est-ce qu'on fait de notre patrimoine? Quelle est la visée du court ou du moyen terme qu'on veut pousser? Quelles sont les conséquences de nos projets? Et voilà, si on s'arrête sur cette slide, Belleville a vocation à répondre avant tout à des projets, à des enjeux de société qui sont des défis de société et qu'on le voit ici, qui sont les défis écologiques, le défi de la cohésion territoriale, le défi du logement, évidemment, en pleine crise du logement, et la question de l'inclusion sociale. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est justement nous servir de l'immobilier comme étant un outil pour répondre à ces défis-là. Donc, même si on est des professionnels de l'immobilier, archi, ingénieurs et autres, on veut utiliser l'immobilier comme un outil, comme un moyen, un tremplin qui doit permettre justement de se mettre au service de l'intérêt général et du bien commun. Et aujourd'hui, ce qu'on nous considère, c'est qu'à tout moment de notre vie, personnel, quand on achète un appartement, quand on se marie, des moments de bonheur ou des moments plus difficiles, des moments d'entrepreneuriat également, à tous ces moments-là, on est confronté à la case immobilier et on veut renverser le rapport qui existe entre le bailleur et le locataire, entre le propriétaire et son exploitant et son commerçant et son habitant. Et on veut justement accompagner ces transformations. Donc, si vous Alors, continuez. c'est Ouais. passionnant. Vous pouvez nous donner quelques exemples parce qu'on a hâte de voir concrètement ce que c'est. Ouais, concrètement, alors il y a plusieurs choses. Déjà, d'une part, quand on veut répondre à ces questions-là, nous, on va travailler sur toute typologie d'actifs. Donc, notamment, je ne crois pas qu'il soit dans l'exemple, mais que je vais vous montrer, mais on intervient sur l'acquisition de 2000 m² d'entrepôts de logistique à Trappes pour la Fédération Envie, qui fait du recyclage d'électroménagers. On va aussi bien intervenir sur du logement conventionné que sur du logement familial. Donc, voilà, pour dérouler un petit peu les slides, en fait, les objectifs que nous, on veut se donner, et vous avez à la fois des enjeux, redonner vie à des bâtiments délaissés, et à la fois des photos de nos projets, puisque vous avez ici l'école d'Albi, qui s'appelle Génération Pasteur, donc qui est une restructuration lourde de cette ancienne école fermée en 2013 au centre-ville d'Albi, qu'on transforme en logements familiaux. Voilà, vous avez ici des vues des terrasses qui donnent sur l'ancienne cour d'école et deux commerces qu'on porte pendant 18 ans avec des loyers modérés. Donc, on va pour favoriser le retour de commerce de proximité en centre-ville. Donc voilà, ça c'est Non, un premier exemple qu'on va porter avec la Caisse des dépôts en co-investissement. C'est un projet Action Cœur de Ville. C'est un projet donc, qui va être également financé via le prêt du renouvellement urbain de la Caisse des dépôts. C'est un projet qu'on espère porter aussi avec Action Logement et en partenariat avec la collectivité et l'agglo d'Albi. très bien, super. Voilà.
Un peu sur les friches, un petit peu. Ouais, exactement. Voilà, pour vous montrer un peu le panel assez large de projets. Alors, si justement on se demande pourquoi on touche à tous ces projets, c'est que, comme je disais tout à l'heure, on a vocation à répondre à des problématiques de société. Et ces problématiques-là, elles touchent la façon dont on fait la ville, comment on répare aussi cette ville d'urbanisme des années 80, fait par stylo de commerce, de logement, commerce et bureaux. Et aujourd'hui, pour répondre à des besoins de société, on a besoin d'une ville un peu plus transversale où les frontières entre les usages s'estompent. Et donc, c'est aussi la raison de beaucoup de tiers-lieux comme celui-ci, donc, qui sont les Halles de la Cartoucherie à Toulouse, qui est une ancienne fabrique de cartouches. Je crois qu'il y a un intervenant après moi qui parlera de la pollution. C'est le genre de sujet qui nous intéresse sur les friches industrielles, évidemment. C'est un tiers-lieu de 13 000 m² qu'on comporte avec le collectif Cosmopolis que vous aviez à l'écran. C'est un projet qui est co-investi avec la Caisse des dépôts également, projet de 30 millions d'euros, qui regroupe une mixité d'usages assez importante au centre-ville de Toulouse. Ce que j'imagine, c'est que votre valeur ajoutée, c'est notamment de trouver le financement, mais aussi de trouver un usage à ces lieux, en fait. Parce que le financement sans l'usage n'aurait pas de valeur. Ouais, exactement. En fait, on nous pose souvent la question, tiens, j'ai ça dans ma ville, qu'est-ce que tu peux en faire? Un beau bâtiment, même un château parfois. Malheureusement, quand il est vide, il vaut pas grand-chose. Et donc, on a parlé tout à l'heure, avant moi, d'ingénierie de projet. Il y a de l'ingénierie de projet, il y a la concertation, il y a de l'ingénierie de gestion, de travail avec des collectifs. On travaille avec beaucoup de collectifs qui sont très engagés, militants, qui sont des collectifs qui sont entrepreneurs. Peut-être sur les projets d'après, vous les verrez. Mais voilà, on est en train vraiment de pousser avec eux des cliquets qui sont comment on revitalise tout ce patrimoine qui est magnifique, mais qui est vide. Ici, vous avez une photo des haras de Rodez, de Station A. Station A, c'est un magnifique projet qu'on porte avec des acteurs locaux, des entrepreneurs, des restaurateurs reconnus. Et on va réinvestir ce lieu de 4000 m² d'anciens haras avec un gros projet, encore une fois aussi porté avec la Caisse des dépôts. Et voilà, donc comment on fait pour recréer des projets vivants, ouverts à tous, qui recréent du lien, de la mixité, à la fois mixité sociale, mixité d'usage, dans des villes qui sont très demandeuses en fait de ces types de projets. Sur Station A, vous avez à la fois la restauration, des ateliers, vous voyez ici une diversité de fonctions très importantes dans un lieu qui est très beau. Également, ville qui fait partie du plan Action Cœur de Ville. Et donc, c'est en tant que foncière exploitant que vous garantissez la qualité de l'usage ensuite, après la réhabilitation? Ouais, en fait, nous, on va dire que l'outil immobilier, c'est la technique. La technique, c'est bien, mais c'est un outil. On n'est pas des passionnés. Ce qui nous passionne, c'est ce qui va se passer là-dedans. C'est comment un restaurant va se mettre en place. Il y a un restaurant d'insertion qui s'appelle Lien, qui est porté par la Maison Brasse, par Véronique Brasse, qui est une restauratrice reconnue plus que nationalement. Et donc, voilà, ce qui nous intéresse, c'est comment son restaurant va se développer, comment elle va pouvoir accueillir des personnes en insertion, former des gens, créer de l'emploi. Ça nous intéresse. Parce que ça, c'est des projets, c'est des problématiques de société. Comment ce lieu va être ouvert à tout le monde, les prix vont être accessibles à tous, comment la programmation va être accessible à toutes et à tous. Et après, on va mettre ça en musique sur le volet immobilier constructif. Voilà. Donc là, vous avez des petites slides d'appel à manifestation d'intérêt qu'on a mis en place pour justement créer de l'usage dans des lieux. Vous aviez ça c'est un petit centre commercial qui est passé, vous avez les photos peut-être après, je pense, de Croix-Daurade à Toulouse, qui est un petit centre commercial qui a été délaissé pendant une dizaine d'années avec des commerces, des habitants, des commerçants en place. Et on est en train aujourd'hui de le relancer. Voilà, ici, c'est des démarches qu'on mène sur Albi, sur cette école dont j'ai parlé, pour créer du commerce de proximité en centre-ville, parce que c'est ce qui fait quand même beaucoup souffrir les villes moyennes. Et voilà un petit peu sur les appels à manifestation d'intérêt. Bon, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi pour dire que c'est assez bluffant et très vertueux ce que vous faites. Merci. J'aurais envie d'en parler pendant des heures. S'il y en a des questions, j'invite les uns et les autres à poser leurs questions. Moi, j'ai une première question, c'est comment vous intervenez sur un projet? C'est vous qui êtes à l'identification? C'est les gens qui vous sollicitent?
C'est pas évident de vous connaître a priori, quoi. C'est vraiment les deux à la fois. On a des projets Albi, on a adoré la démarche, on a adoré le bâtiment, on s'est mobilisé pour le porter. On est en train de porter un immeuble une ancienne usine justement qu'on essaye de travailler à Ivry. Voilà, on a des projets sur lesquels on est moteur parce qu'ils répondent aux enjeux qu'on veut défendre, à notre stratégie de développement, à plein de choses. Et ensuite, un grand pan de notre activité, c'est justement des sollicitations de collectivités ou de collectifs ou d'exploitants. J'étais sur le cas d'Envie tout à l'heure en tant qu'industriel. Il a été évoqué aussi par la Caisse des dépôts la question de se consacrer à son cœur de métier et de mettre ses fonds propres au bon endroit. C'est toujours un débat en tant qu'exploitant. Est-ce qu'on achète son immobilier ou est-ce qu'on reste locataire pour pouvoir développer son activité? Envie, on rachète un bâtiment pour eux et en faisant ça, on va faire baisser leur loyer de près de 2 tiers. Ils vont passer de 160 000 € de loyer par an à 100 000 €, ce qui leur permet d'embaucher du monde et de se consacrer à leur activité. Donc voilà, ça c'est des éléments qui viennent. Donc il y a après beaucoup de collectifs aussi qui portent des projets et qui sont confrontés à la problématique immobilière, constructive, financière. Et qu'on essaye, et c'est aussi pour ça qu'on travaille autant avec la Caisse des dépôts, puisqu'il a été dit qu'il y avait beaucoup de volonté d'investir, de soutenir des projets. La Banque des territoires a vocation à soutenir plein de projets de territoire, mais il y a aussi des règles, des doctrines, et il faut qu'on puisse qu'on puisse accompagner ça. Donc on peut jouer aussi ce rôle d'entre deux. Très bien. Donc Laurent nous posait la question de si vous participez à Cœur de Ville, mais vous l'avez évoqué tout à l'heure. Vous êtes dans plusieurs projets Cœur de Ville, c'est ça? Exact. Ouais, on est sur beaucoup de projets de cœur de ville. Il y a aujourd'hui des problématiques dans les villes qui font partie de ce plan, qui sont la question de faire revenir des familles en centre-ville, de redonner de la vie, recréer des liens, des lieux et du lien, favoriser le retour du commerce de proximité. Les villes moyennes souffrent beaucoup de cette désertification de leur centre-ville, notamment par le commerce en périphérie. Donc on essaye d'amener une pierre à ça, et c'est pour ça qu'on s'investit aussi beaucoup dans les villes du plan Action Cœur de Ville. Et on a une question sur des villes de taille plus petite, donc des villages, des réhabilitations de bâtiments de caractère. En village, la question c'est ça? Ouais. Vraiment, en fait, on a racheté récemment un petit château en Aveyron à Arvieux, qui est un village. Je vous invite à aller voir ce qu'ils font parce que c'est bluffant. Et on porte ça avec 2 coopératives locales, dont une qui s'appelle Laetis, qui est une coopérative qui a créé 20 emplois dans un village de 800 habitants. Et leurs salariés viennent de Rodez pour venir travailler à Arvieux, ce qui est marrant. Et donc, on participe à recréer un lieu dédié à la transition écologique au sein du village et du logement. Donc ça, c'est des dynamiques qui sont excellentes. Il y a beaucoup de petits villages qui nous appellent. Donc maintenant, il faut on peut pas, comme je disais tout à l'heure, on peut pas inventer les porteurs de projets non plus. Donc on doit aujourd'hui, nous, ce qu'on fait, c'est vraiment d'accompagner ces porteurs-là locaux, parce que c'est eux qui créent la richesse. J'imagine que vous êtes un lien entre les élus locaux, les porteurs locaux et les industriels ou les entreprises qui peuvent mettre en œuvre aussi, quoi. Exactement, sur le volet de l'exploitation, sur le volet de l'usage. Et après, on fait ce lien aussi sur la dimension immobilière, donc avec les financeurs, les banques, les investisseurs également. Donc c'est vraiment en fait voilà cette articulation entre tous ces mondes qui fait que aujourd'hui en gros il y a une grosse perte de valeur entre un projet de société porté par des acteurs locaux et puis un moment où on le met tout ça dans une boîte très normée. Et aujourd'hui, ce qui crée de la richesse dans une ville et ce qui crée de l'activité, du dynamisme, c'est quelque chose qui est parfois un petit peu plus atypique, un petit peu plus voilà, un petit peu plus différenciant. Et ça, il faut arriver à le cadrer aussi, quoi. Bon, j'aimerais parler de ça toute la journée avec vous, parce que je trouve personnellement ces sujets inspirants. Merci. On va devoir s'arrêter là. Vos coordonnées seront diffusées. Vous avez des applaudissements, vous l'avez. Avec bravo. C'est gentil. Et bravo pour ce que vous faites d'une manière générale, et merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci Thomas.